Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle leçon de spiritualité, hein. Ami, si jamais ta vie est compliquée en ce moment, tu es tombé sur la bonne vidéo. Ici, on travaille la conscience afin de se sentir mieux et d'être ce qu'on appelle un créateur incarné. C'est ça le secret de la spiritualité, c'est que tout nous a été caché. À l'intérieur de toi, il y a une partie divine, mais amnésique. Cette partie divine, on l'appelle divine parce qu'elle a tous les attributs de bienveillance, de compassion, d'amour, de paix et des capacités. On va en parler tout de suite, je vous partage mon écran. C'est parti pour cette petite séance où on travaille à partir d'un support. Le support, les enseignements de l'esprit, et où j'ai rajouté ma conscience. J'ai la chance d'être claire-entendante, Jude, et ma version supérieure. Et il s'allie à nous pour nous donner plus d'informations. Je rappelle que l'éveil spirituel, c'est la libération des causes de souffrance. Une souffrance à laquelle j'aurais pu mettre beaucoup de S, que ce soit une souffrance émotionnelle, une souffrance physique, une souffrance familiale, une souffrance professionnelle. À l'intérieur de nous, on a énormément d'émotions et on va voir ce soir que ces émotions, cette souffrance, elle est plus qu'utile. Donc l'éveil spirituel, j'y recommence. L'éveil spirituel, c'est la libération des causes de souffrance grâce à une nouvelle perception, capable d'observer, de corriger ou de se désintéresser des vices du mental pour être plus, pour être sa version supérieure. Donc, ce travail que l'on fait à partir de ce livre, donc c'est Laurent Elie Lévy et son ex-compagne Regina, je me suis trompée dans les noms la dernière fois. Petit rappel, notre humain est en train de faire partie de quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez étudié les cycles de l'humanité, les cycles de terre-mère, vous savez qu'une nouvelle humanité est en train de naître. C'est l'humanité du supramental, celle qui est capable de savoir utiliser son esprit. Comment est-ce qu'on fait partie de cette nouvelle humanité, hein, en travaillant sur soi? Notre humain, au travers de sa souffrance émotionnelle et physique, est poussé par sa guidance à trouver des réponses. En voici quelques-unes. Elles permettront d'enfin ressentir avec un peu de discipline, de ressentir de l'apaisement, du bonheur, la compréhension de ce qui se passe et l'état de grâce, grâce à la pleine conscience. C'est ça, l'évolution. Alors, en route vers la sortie de la souffrance, adieu peur, maladie, mal-être, culpabilité, manque de chance, on reprend notre pouvoir et on apprend à fonctionner avec l'univers dans cette identité qui nous a été cachée, cette identité de créateur incarné. Alors, on va étudier un chapitre que j'ai intitulé « Pourquoi la souffrance est nécessaire ?» Je vais vous lire ce chapitre. Ensuite, on essaiera de comprendre ce qui nous a été dit, de débriefer et d'appliquer une méthodologie pour pouvoir, dans la matière, mettre la théorie en pratique et progresser dans notre quotidien. Alors, c'est page 15 pour ceux qui ont le livre et le titre, c'est « Tu es exactement là où tu choisis d'être ». Vous savez, à certains moments, hein, quand on est dans nos peurs, quand on est dans notre souffrance, on se dit « Ah non, mais je veux pas », on lutte, on combat. Et bien, on va voir que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je vous invite à écouter, comme si c'était votre conscience qui s'adressait à vous. Fermez peut-être vos yeux et essayez non pas d'écouter, mais d'entendre, de comprendre le message derrière. Donc, c'est votre conscience qui s'adresse à vous. C'est très simple. Il n'y a rien en dehors de toi. Rien de ce que tu vois n'est extérieur à toi. Tu as tout placé dans ton esprit dans un seul but, éveiller cet esprit à ce qu'il est. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Je répète, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. N'oublie pas cette perspective et tu te serviras de ce qui est dans ta conscience pour l'objectif que tu t'es donné, pour l'objectif même pour lequel tu l'y as placé. La peur et la résistance résident dans ton esprit, mais ne sont pas tes ennemis. Ne les combats pas. C'est toi qui les as fabriqués. Et si tu les combats,
Tu oublies ce fait. Pourquoi tu les as fabriqués? En les combattant, tu te sépares de toi-même, tu rentres dans la peur et c'est ce que tu n'es pas. Ce qui ne fait qu'engendrer davantage de peur. Parce qu'il s'agit d'une idée qui n'est pas du tout naturelle. Tu as peur de ce qui n'est pas naturel. Parce que tu sais, quelque part, que ce n'est pas vrai. La peur de toi, avec un T majuscule, de ce que tu es vraiment, cette divinité, ce créateur, est au cœur de toutes tes peurs. C'est pour cela qu'il te faut être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. Tu ne peux vivre sans peur qu'en étant complètement honnête avec toi et avec ce que tu es. La façon d'être honnête, c'est de commencer ici et maintenant, exactement là où tu es. Ne désire pas être autre part, dans une situation peut-être plus confortable, quelle qu'elle soit, ou dans un autre état d'esprit. Ce désir est un mensonge et il engendrera la peur. C'est un mensonge parce que tu es exactement là où tu as choisi d'être. Le reconnaître, c'est reconnaître ton plan, c'est être honnête. Alors, il y a pas mal de choses dans cette leçon. Justement, regardons ce qu'on a essayé de nous faire comprendre. D'abord, il n'existe rien en dehors de toi. On a déjà étudié le courant miracle. Vous vous rappelez, les premières leçons, c'était cette main n'existe pas. Cette fleur, j'ai une magnifique orchidée, n'existe pas. Cette chaise n'existe pas. Donc, de nous faire prendre conscience qu'on était dans une matrice. On est le tout. Sauf que, on est amnésique et on s'en souvient pas. Donc, on s'est mis un chemin pour petit à petit se rappeler de toutes ces capacités, de toute cette connaissance, pour enfin savourer la vie. Donc pour ça, tu t'es fabriqué un plan d'incarnation avant de venir. Et chose très importante, c'est la révélation ce soir, les amis. Tu te l'es fabriqué toi-même. Et on va voir dans une troisième partie que c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on peut se faire confiance à nous-mêmes. On se connaît. Donc, en fonction de qui vous êtes, vous pouvez savoir comment va être votre plan. On va l'approfondir, ça. Tu as fait cela pour t'amuser. Et rappelez-vous, là-haut, on est en énergie, on connaît tout, on a accès à tout, on s'enquiquine. Donc, on s'est dit, tiens, allez, on va se laver le cerveau, on dit amnésique, et puis on saute dans des mondes. Un coup, on est un garçon, un coup, on est une fille, un coup, on est un extraterrestre, un coup, on est un bigorneau. Et le but, c'est de s'être mis des petits cailloux blancs, comme le chemin du petit pousset, pour se rappeler de qui on est. Sauf qu'il y a une donnée qui est très, très importante, c'est que ce que l'on est, excusez-moi, je vais vous choquer, est une grosse feignasse. C'est-à-dire que si on ne lui met pas des coups de pied aux fesses, si on ne le met pas dans une zone de souffrance, il ne bouge pas. Il est là, il est bien, il prend son petit mojito au bord de la mer, il n'a pas envie de réfléchir, voir ce qu'il y a dans sa tête, il n'a pas envie d'aller creuser. Donc, la souffrance, c'est notre plan pour s'empêcher de glander. Donc, la peur et la résistance ne sont pas tes ennemis. C'est les outils que tu t'es mis sur ton chemin, donc ne les fuis pas. Va dedans, va les regarder pour comprendre quel est le plan que tu as créé pour toi, pour te permettre de te rappeler de qui tu es vraiment. Ne les combats pas. Ou sinon, tu te sépares de ce que tu es. Regardez, quand on les combat, on rentre en mode résistance. Je veux pas, j'aime pas cette sensation. On est tendu, on est stressé. Est-ce que c'est ce que l'on est? Non, nous, on est joie, amour, paix. Donc, quand il y a une peur qui rentre à l'intérieur de moi et que j'essaye de la combattre, je suis plus joie, amour, paix. Donc, vous voyez là où l'enseignement, il est hyper poussé, encore plus que ce qu'on a pu travailler dans le cours en miracle. C'est là juste d'être l'observateur en essayant de rester en paix. C'est pas si facile que ça. De dire, tiens, dans la tête de mon humain, il y a cette peur-là, il y a cette culpabilité, il y a cette injustice, il y a cette trahison. Et de rester calme. Rester ce que l'on est.
Au fur et à mesure, au début, c'est pas facile, mais au fur et à mesure, on est de moins en moins désarçonné. Ça veut dire que, ce que l'ego a comme arme, comme outil pour nous enfermer, ça n'a plus d'effet sur nous et on est de plus en plus en train d'ancrer la puissance, l'équilibre et la stabilité qui sont finalement des synonymes à ce que l'on est. Vous avez peut-être du mal à mettre un mot sur ce que vous êtes. Oui, vous êtes une conscience supérieure dans un corps d'humain. Vous êtes un être spirituel qui a fait une expérience humaine. Mais c'est encore plus que ça. Peut-être que vous connaissez cette expression, être dans le flot. Quand on est dans le flot, tout est fluide, ça coule de source, c'est facile, on est plein d'énergie, les choses sont évidentes, à l'intérieur de nous, c'est que de l'amour, c'est que du dynamisme, le flot. Nous sommes le flot. Donc, clairement, on n'est pas fait de matière. Clairement, le flot, il n'a pas d'émotion. Clairement, le flot, il n'a pas de problème. Le flot, c'est juste une énergie. Et ça va être, c'est ça que l'on doit se rappeler, cette énergie qui est venue s'amuser, parce qu'elle s'enquiquine, à rentrer dans un corps d'humain et à faire des expériences. Donc, ne les combats pas, sinon tu te sépares de ce que tu es. Et cela va créer encore plus de peur. Si l'ego, il voit que vous êtes tendu, il peut dire « Oh, génial, ça marche ». Deuxième couche. Cette souffrance qui arrive, c'est notre système de guidance. L'humain n'aime pas souffrir. Donc, quand il ressent une souffrance à l'intérieur de lui, il va chercher une solution. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, les humains sont des grosses feignasses. Hein, donc, dans cette fainéantise, le seul moyen, et on se connaît soi-même, donc on s'est dit « Ah ouais, non, moi, je me connais quand même, je suis une grosse flemmarde, ça va pas marcher. Donc, il faut que je me mette un plan où vraiment ce soit insupportable. » Ah moi, mon plan, il est super bon. Hein. Ça a tellement été insupportable qu'en l'espace de 3 ans, ça a été un éveil spirituel fulgurant. Donc, la souffrance, c'est le système de guidance. C'est ce qui nous indique que quand on souffre, on s'est fait avoir par l'ego et qu'on n'est pas sur le bon chemin. S'il n'y avait pas cette souffrance, ce serait la porte ouverte à toute la décadence. Donc, grâce à cette souffrance, et j'espère que ça va vous permettre maintenant de la voir d'une autre manière, de dire « Ah tiens, je me suis envoyé un truc sur mon chemin pour me botter les fesses, je me suis mis un petit peu de souffrance, là, qu'est-ce que j'ai essayé de me faire comprendre ?» La plupart du temps, ce qu'on a à comprendre, c'est lâche. Lâche, tout est parfait. Alors, ça fait très secte, hein. N'empêche que quand on l'utilise, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ta plus grande peur, c'est de savoir qui tu es vraiment. Alors ça, j'ai encore du mal. Peut-être que pour vous, vous l'avez déjà intégré. Moi, ça me parle pas, ça vibre pas. J'essaye d'aller gratter, hein, mais... Donc, en fait, on aurait peur d'être cette divinité, d'être ce flot capable de tout. Et en fait, c'est peut-être vrai, parce que si je suis le flot, ça veut dire que je ne suis pas humaine. Si je ne suis pas humaine, ça veut dire que je n'existe pas. Et ça, pour mon mental, ça lui fait très, très peur. Et puis, ça bouscule aussi tout notre savoir. Tout ce qu'on nous a appris depuis, pour moi, 47 révolutions solaires. Et puis surtout, c'est que ça ne nous laisse plus d'excuses. Plus d'excuses au non-succès, plus d'excuses à la non-réussite. Là, Jude, je vais laisser parler Jude. Allez, donc c'est ma conscience à moi. Je suis ravie ce soir de pouvoir entrer en interaction avec les nombreuses personnes derrière cet écran. Je suis ce que vous considérez la version ultime de ce qu'est Virginie. Nous existons à différents degrés dans cette multidimensionnalité. Elle a augmenté sa compréhension. Elle a augmenté sa conscience. Ce qui réduit l'écart entre elle et moi. Et c'est ce qui nous permet, depuis maintenant 2 ans, de vivre une jolie complicité. Alors non, je ne suis pas là à lui souffler toutes les réponses parce qu'elle doit faire ses expériences. Des expériences que j'ai faites dans un autre temps et dans un autre lieu, pour devenir ce que je suis aussi. Vous aussi, en développant plus de confiance, de conscience,
vous élèverez votre vibration, vous vous rapprocherez de ce que vous êtes vraiment et vous pourrez vous aussi mettre en place cette relation d'aide, avoir comme un ange gardien, tout le temps à vos côtés. Si je viens ce soir à la rescousse de Virginie, c'est pour vous permettre de plus comprendre, de mieux comprendre ce qu'est cette peur à l'intérieur d'être ce que vous êtes. Et elle l'a perçue peut-être pour la première fois. Si vous n'êtes pas humain, si vous n'êtes pas dans la matière, arrivez-vous à concevoir que vous existiez sous une autre forme et que cette forme, ce flot comme elle l'a appelé, n'est pas quelque chose d'individuel, mais quelque chose qui regroupe toute la lumière. Et vous pouvez avoir l'impression dedans de ne plus avoir votre individualité. Cette individualité ne sert et n'a une représentation que pour ce que vous êtes, cette partie basée encore sur ce cerveau primitif qui vous a été donné pour servir votre ego. Votre ego est là, il a de nombreuses choses qui sont positives à l'intérieur de lui, mais de nombreuses choses aussi qui sont des illusions. Et la première illusion est de croire qu'il existe. Il n'existe pas. Et c'est lui qui vous empêche d'aller sur le chemin. Car comprenez bien que lorsque vous existez dans ce que vous êtes, lui ne peut plus exister. Alors, comme beaucoup d'humains sont encore très connectés à leur ego, découvrir ce qu'ils sont vraiment, de manière inconsciente, les effraie. Cette peur de n'être rien, cette peur de ne pas exister, cette peur de n'avoir aucune importance, de ne laisser aucune empreinte. C'est faux. Au travers de ce que vous êtes, ce flot, je réutilise ce mot, il semblerait que beaucoup d'entre vous le comprennent. Au travers de ce flot, vous pouvez révéler votre véritable identité. Et même si cela peut vous paraître compliqué à comprendre, essayez de ne pas comprendre avec votre cerveau, avec votre mental, mais plutôt avec votre cœur. Vous n'êtes pas une chose individuelle, mais vous êtes une chose collective. Vous êtes une énergie collective. C'est pour cela que dans votre parcours d'ascension, vous êtes amené à vous rappeler ce qu'est la collectivité, le partage, l'entraide, la compassion, pour ressentir ce que l'autre ressent, pour ne faire qu'un avec l'autre. Et lorsque vous ressentirez à nouveau cette impression de faire partie du flot, vous serez plus qu'heureux de la retrouver. Et votre individualité n'aura plus aucune importance. Je vous remercie de votre attention. Sachez que toutes les consciences supérieures sont à vos côtés, même si les niveaux peuvent être différents. Vous n'êtes jamais laissé seul. Il s'agit comme d'un partenariat, d'un travail en co-création. Une équipe au sol et une équipe au ciel pour servir le même but, votre évolution. Merci Jude. Ah, c'est cool. Donc là, il nous a quand même dit que, bon, on le savait, nous sommes un, hein, mais de prendre conscience qu'en fait, on n'existe pas individuellement, qu'on n'existe que dans ce flot, justement. J'ai pas d'autres mots et il semblerait que Jude, ça lui convienne aussi. Enfin, en tout cas, on se parle, nous, avec ce mot-là. Voilà, ça peut nous chambouler. Ça, à mon avis, c'est déjà une marche qui est assez haute. Hein. On va déjà commencer par bien maîtriser la peur et puis on verra après. Allez, on continue dans ce que nous a dit l'autre conscience supérieure. Vouloir être autre part, donc vouloir avoir que des moments de joie, que des moments de paix, finalement, c'est faire une entrave à son propre plan d'évolution. Hein. On le sait, si tout est facile, l'humain, il se bouge pas les fesses. Donc, on s'est auto-mis sur notre chemin des trucs pour nous forcer, au travers de la souffrance, à trouver des solutions.
pour grandir, pour accéder à cette connaissance. Connaissance qu'on n'est pas un humain, en fait. On est un flot dans un corps. Ce qui peut paraître complètement, quand je m'écoute, hein, complètement fou. Si, comme les autres peuples galactiques, on l'apprenait dès la naissance, ce serait pour nous une évidence. Mais nous, on nous apprend carrément le contraire. Donc le mal-être, la résistance, le sentiment de panique, le sentiment d'être seul, il est quand on est dans le combat contre la souffrance. Donc on est invité à observer cette souffrance, à l'accueillir, à essayer de voir ce qu'elle essaye de nous dire. Hein. La plupart du temps, c'est tiens, ton cerveau, c'est encore, ton mental égo, c'est encore emballé. Lâche prise, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu es. Mais on a besoin, nous, humains, en tout cas, on pense être humain, de refaire l'expérience plusieurs fois pour comprendre la leçon. Rappelez-vous, votre cerveau ne peut créer de nouveaux programmes qu'au travers de trois instruments. La répétition, l'expérience et l'état modifié de conscience. Donc, voilà pourquoi notre plan, on a toujours les mêmes trucs pour qu'au travers des répétitions, on commence à avoir ce positionnement de « Ah ben non, je m'en bats les cils, c'est pas grave, je sais que tout ça est faux, je sais qui je suis. » Donc, lâche, hein, dans ces moments où tu es chamboulé, lâche et suis ton plan avec sérénité. Tu l'as conçu pour ton plus grand bien. Alors, on va parler de ce plan. Ou je vais en parler après, d'accord. Donc, méthodologie. Puisqu'on nous dit, hein, la base de la base qui nous est répétée dans tout l'enseignement spirituel, dans le bouddhisme, dans les trucs hindous, dans vraiment tout ce qui parle de spiritualité, on nous dit, tu n'es pas un humain. Tu es un être qui a choisi de faire une expérience. Et beaucoup de courants utilisent le mot « tu es la divinité ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être la divinité, hein? Puisqu'on peut partir très vite en cacahuète, là, ça y est, se prend pour Dieu, c'est une secte, etc. Cette divinité, c'est ce flot. Ce flot qui n'a pas besoin de s'inquiéter, puisqu'il sait que tout est parfait. Donc, je vous invite à observer quand vous avez le flot, quand vous êtes dans le flot, et aller un tout petit peu plus loin, à dire « punaise de punaise de punaise de punaise, voilà ce que je suis ». Et essayer d'être dans l'observation, de le décortiquer. Hein. Donc voilà, on sait qu'on est cette divinité, on sait qu'on est ce flot, mais on ne sait pas encore tout à fait comment cela se manifeste. Et bien justement, c'est pour ça qu'on s'est mis un plan. C'est le but à atteindre. Alors dire qu'on est la divinité, dire qu'on est ce flot avec toute cette capacité, c'est bien beau. Mais on a besoin d'avoir des preuves. Donc observez vos pouvoirs magiques. Observez vos pouvoirs divins, la clairsence, hein, voir au-delà, entendre l'invisible, voir l'invisible. Observez votre pouvoir de création, observez comment votre intuition, elle vous donne les bonnes informations. Observez comment vous pouvez guérir à la fois votre mental, mais aussi votre corps physique. Observez comment vous pouvez provoquer de la chance. La chance, c'est peut-être un autre mot pour dire ce que l'on est. La chance, le flow, est-ce que ce ne serait pas la même chose? Et puis, quand on se rend compte que ça, on peut l'utiliser un petit peu comme on veut, on peut en déduire que « Oh oui, punaise de punaise de punaise de punaise !» Je ne suis pas qu'un humain. Et commencer à jouer avec ses capacités. Donc, le mental va petit à petit se mettre à penser autrement, parce qu'il connaît mieux l'identité, et surtout, il a des preuves qu'on est capable de faire des choses. On va commencer à sentir une réelle identité. On va commencer à sentir sur quelques secondes, sur quelques minutes que oh, punaise, on n'est pas ça, on n'est pas qu'un humain. Et les pensées des perceptions dramatiques vont se mettre à changer. Oh, enfin, soulagé. On sort du mode panique pour juste observer sur notre écran mental la proposition de notre ego et de prendre de la distance, de revenir dans le flot en disant « Ok, si je me suis mis là, c'était pour comprendre quoi? Comprendre déjà que je dois lâcher. Ok, je lâche. » Et finalement, quand on a compris tout ça, on va trouver que cet apprentissage, il est assez amusant au travers de ce plan qu'on s'est fait pour nous-mêmes. Donc, j'observe mon plan.
Et chaque fois qu'il se passe un truc, chaque fois qu'il y a une émotion que j'aime pas ou une situation qui est particulière, j'observe mon plan et je me pose cette question. Pourquoi je me suis mis ça sur mon chemin? Qu'est-ce que je souhaitais découvrir? Qu'était-il important que je comprenne pour avancer et atteindre mon but? En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je constate que j'ai été super bonne dans l'élaboration de mon plan. Je me suis dit, ouais, non, non, Virginie, c'est une grosse guerrière. Si on veut la faire évoluer, il va falloir qu'on lui foute une trouille, mais une trouille. Hein. Et moi, j'ai vécu les peurs, j'ai vécu la panique, alors qu'il n'y avait pas de raison. Hein. C'était juste que des trucs dans ma tête. D'ailleurs, si mon dos est aussi sensible, c'est ça. Hein. Donc, en fait, je suis assez fière de mon plan, parce qu'il j'en ai chié, hein, mais il est efficace. Et là, je me reconnais bien. Je me reconnais bien dans le sens où, aux grands mots, les grands remèdes. Et c'est souvent une expression que j'utilise. Alors du coup, je ne suis pas hyper confiante pour le futur, hein, parce que je me connais, aux grands mots, les grands remèdes. J'ai intérêt à développer beaucoup de conscience pour ne pas être obligé d'utiliser l'option B ou l'option C d'un plan un petit peu plus hard que je me serais prévu. On va rester sur l'option A, hein, celle qui est zen, celle que... donc, plus on va se poser des questions, qu'est-ce que j'ai essayé de me faire comprendre, plus on va trouver des réponses et moins on aura besoin de faire l'expérience. Donc, moins il y aura de souffrance. Donc, c'est ça, on trouve les réponses au fur et à mesure. Donc, finalement, la peur, la culpabilité, la trahison, l'humiliation, etc. sont des super outils que j'ai choisis, me connaissant, pour avancer, parce que ça fait mal. Et j'aime pas avoir mal. Vous aimez, vous, avoir mal? Être stressé, être dans de la douleur physique, vous sentir petit, vous sentir fragile, vous sentir insécure? Non. Alors, vous vous êtes mis ça, c'est votre coup de pied au cul. Vous vous êtes mis ça sur votre chemin pour grandir. Donc, remerciez-les quand vous les voyez dire « Oh là là, comment je suis bonne, je me suis mis ça sur mon chemin. Oh, génial !» Et du coup, on le voit un petit peu de façon moins dramatique. Je commence à comprendre que les peurs et tout cet ensemble de pensées noires sont juste des illusions. Et on le sait. Ça fait combien de temps qu'on le bosse? On s'est tapé 365 leçons de spiritualité dans le courant miracle. Donc, on a observé, on a des preuves que c'est faux. Quand mon mental ego me dit tu vas pas réussir à obtenir ta certification de formation, c'est faux, parce que 1, je vais l'obtenir, 2, je suis une bosseuse, 3, quand j'ai décidé quelque chose, il n'y a rien qui m'arrête. Donc, je vois bien que c'est faux ce qu'on me dit, ce que mon mental ego me dit. N'empêche que si je l'écoute, je perds mes ailes. Je perds mon enthousiasme, je perds ma confiance. Donc, ces pensées-là, ces pensées noires, je dois juste les observer sans paniquer et sans les combattre pour rester ce que je suis. Et ce que je suis, c'est le flow. Et le flow, il n'a pas peur. Le flow, il est confiant. Il est omnipotent. Donc, du coup, quand mon humaine, elle arrive à se rappeler de ça, elle revient dans la paix et dans la confiance. La confiance en quoi? La confiance en soi. Et on parle de quel soi, là? Tout à l'heure, dans la deuxième partie, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec Jude. Je lui ai demandé un service, il a répondu dans le quart de seconde, un truc de malade. Moi, c'est ce que j'appelle un miracle. Je vous en parle dans la deuxième partie, dans les petits potins de l'univers. On continue sur l'enseignement des consciences, donc en méthodologie. Je sais que ne pas vouloir sentir ces pensées noires, les combattre, non, je veux pas de peur, je veux pas de culpabilité, je veux pas de trahison, ce n'est pas le plan. Désolé mon ami, mais il va falloir mettre la tête dedans. On ne peut pas avancer si on ne descend pas dans ces enfers. C'est ça la spiritualité, hein. C'est traverse tes enfers pour arriver au paradis, mais d'abord traverse tes enfers. Je sais pas vous, hein, mais moi en enfer, je préfère courir. Donc là, plus on va se mettre à bosser, plus on va se sentir vite mieux, plus la conscience elle va s'ouvrir et on va se dire c'est énorme, c'est énorme. Je suis pas un humain. Je suis un flot dans un véhicule qui est venu là pour s'amuser. Et ce qui est génial, c'est que ce flot, il a plein de capacités. Et que la vie, elle va être super marrante maintenant. On va pouvoir savourer, on va pouvoir kiffer parce que tout est simple. Besoin d'un truc, abracadabra, ça apparaît. Besoin de retirer un bobo, abracadabra, c'est parti. Qu'est-ce que ça va être simple? En attendant d'atteindre ce but, il faut cheminer. Donc, je dois regarder ce que j'ai mis sur mon chemin, comprendre ce que j'ai essayé de m'enseigner sans fuir,
pour trouver ma vraie identité. Je comprends maintenant alors que ce qui se passe dans ma vie, peu importe les choses bonnes et les choses dramatiques, les choses qui piquent, les choses qui me font paniquer, en fait, c'est parfait. Parce que c'est mon plan d'évolution. C'est mon plan de réveil pour après, quelques années, hein, si on bosse bien, en 2 ans, 3 ans, on maîtrise ses capacités et on se crée une super vie. Donc, grâce à mon super plan, j'apprends à rester l'observateur. Je vibre ce que je suis. Hein, on avait défini qu'on était à peu près 3 émotions, hein, la joie, l'amour et la paix. La paix, c'est très bien quand on est en panique. Déjà, remonter en paix, c'est très bien. Et quand on est joie, amour, paix, vous l'avez expérimenté, vous avez eu des centaines de preuves depuis le début de votre réveil. Dès que vous vous réalignez dans joie, amour, paix, la vie apporte les solutions. Et du coup, tout se passe bien. J'en conclus que les pensées de joie, amour, paix sont toujours la solution. Que je trouve le joie, amour, paix quand je suis en train d'observer ce moment dramatique. Parce que quand je suis l'observateur, je suis plus l'humain. Je suis déjà au-dessus en train d'observer ce qu'il y a dans l'humain. Donc, je suis dans ce que je suis vraiment. Et ça, c'est le but de mon plan. M'obliger, grâce à la souffrance, à revenir coûte que coûte dans ce que je suis vraiment, dans ce flot, dans ce joie, amour, paix. Eh, vachement malin ce plan. Non, mais on est hyper intelligent, hein. Là-haut, on s'est tellement kikiné qu'on s'est dit, on va se faire ce petit jeu, on va bien s'amuser les copains. Alors, révélation, les amis. En tout cas, pour moi, ça a été une révélation. Avec Jude, ça a été une révélation. Hein. Ce plan, c'est pas vos guides qui le font. C'est pas Papa Dieu. C'est pas l'archange Michael ou Sainte Marie de Lourdes. Parce qu'on les connaît pas. Alors, même si je papote un peu avec Michael, même si je papote un petit peu avec Papa Dieu, je les connais pas personnellement. Je ne sais pas comment ils pensent. Par contre, moi, je sais comment je pense. Et c'est génial parce que ce plan, c'est moi qui l'ai fait. Hein, pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi, ça leur rappellera une petite pub avec Valérie Lemercier. Donc, ça nous permet d'être rassurés. Si je me connais, je vais pouvoir comprendre mon chemin. Je peux comprendre les trucs qui se posent sur mon chemin. Hein. Quand, par exemple, je me balade et que je vois des plumes, des petits cœurs, que j'ai un papillon qui vient se poser sur mon épaule, je me pose cette question et je me dis, pourquoi je me fais ce cadeau? Puis je regarde à l'intérieur de moi et je vois que c'est pas faux, quoi. Mon humaine, elle aurait bien besoin à certains moments un petit coup d'encouragement. Oh, c'est génial, je le savais, alors je me suis le donné. Mais comment il est trop bien ce plan? Mais comment t'assures? Vous voyez comment on peut rentrer en relation avec soi-même? Donc quand je comprends mon chemin, je m'unis à ce que je suis, à ce soi, à cette partie, elle, qui n'est pas amnésique, qui a toutes les capacités. Plus je m'unis à elle, plus je ne forme qu'un avec elle. Au bout d'un moment, Jude et moi, on va se scinder. D'ailleurs, à certains moments, on se scinde, on n'est plus qu'un. Moi, je l'appelle, c'est Super Virginie. C'est ni Virginie, c'est ni Jude, c'est Super Virginie qui est là. Virginie la Grande, je l'appelle. Et quand elle est là, mais tout est simple. D'ailleurs, elle est là ce soir, devant vous. Je la sens. Hein. Je deviens alors calme, rassurée, confiante, amusée. Et je me sens soutenue, comme je suis haute en vibration, mon interaction avec l'invisible est encore plus simple. Il y a plein de petites infos, il y a plein de coucous, il y a plein de compliments, il y a plein de messages de sagesse. Et puis, ce qui est génial, c'est ce plan que je me suis fait. Il est inspiré de moi. Et moi, je me connais. Je suis une nana plutôt sympa. Donc, je me dis que je me suis créé un plan sympa. Et je commence à comprendre que je me suis créé un plan où au début, c'était très, très difficile pour qu'ensuite, ce soit la panacée, ce soit le kiffage de vie. Je me reconnais bien, c'est toujours ce que j'ai voulu. C'est toujours ma manière de faire. Je préfère les trucs qui sont difficiles, intenses, mais courtes, efficaces, plutôt que les trucs qui traînent sur la longueur. Alors moi, je peux vous dire, les amis, que les 3 dernières années, les peurs, j'en ai mangé, de la panique, j'en ai mangé, des mal de ventre, j'en ai eu, à pas pouvoir me lever le matin tellement j'étais mort de trouille, tellement la vie, elle me faisait peur, tellement je me sentais petite. Et aujourd'hui, je sens le flot. Il n'y a rien d'impossible.
Il n'y a plus rien qui est impossible. Toutes ces peurs, elles ne sont pas entièrement parties. Mais ce ne sont plus elles qui dirigent. Et qu'est-ce que c'est bon! Et je me suis mis plein de récompenses. J'ai reçu plein de récompenses. Des choses qui sont importantes dans la matière. Avoir une maison, avoir une voiture, avoir un bon travail. Et là, on peut se dire merci à soi-même. Donc, ne bottez pas en touche face à votre plan, même si c'est compliqué. Allez-y, sautez dedans, en gardant l'identité que vous êtes pour le regarder avec une perception différente. Rappelez-vous, l'éveil, c'est avoir une perception différente. On a toujours ce verre devant nous, à moitié vide ou à moitié plein, parce que c'est le même verre. Alors maintenant, vous allez le voir à moitié plein, tout le temps, ce verre. Allez, on l'applique dans la matière. Cette année, pendant toute l'année, vous allez le faire. Cette semaine, je ferai de mon mieux pour développer ma qualité d'observation. Rappelez-vous, quand on parle avec Papa Dieu, quand on le canalise, il nous dit s'il y a un seul mot, c'est le mot « observer ». Si vous observez, vous êtes conscient que. Si vous êtes conscient que, ben vous pouvez le voir et vous pouvez donc faire quelque chose. C'est ça, voir. Les aveugles verront. C'est ça, les personnes prises dans leur ego vont comprendre d'un seul coup, vont voir le stratagème et pouvoir le démanteler et en sortir. Donc, développer ma qualité d'observation pour sortir de l'hypnose dramatique que mon mental me fait subir pour voir mon plan. J'essaierai de sentir ma divinité. Ouais, on dit que t'es le flow, on dit que t'es la divinité, ça veut dire quoi? Donc, essayez de sentir à l'intérieur de vous, essayez de trouver votre propre définition. Essayez de trouver ce moi qui est mieux. Au début, quand tous mes sens se sont ouverts, que ça s'est mis à parler dans ma tête, j'ai cru que je devenais folle. Et quand j'ai posé cette question, qui me parle? Jude, il m'a répondu avec ce ton ironique et plein d'humour. C'est toi, mais en mieux. Donc, cherchez ce vous en mieux. Vous allez voir de temps en temps, une minute, une demi-heure, une après-midi, on l'a. On est dedans. Et là, on comprend ce que c'est que d'être divin. Faites votre propre expérience parce qu'il n'y a pas de mots, c'est être le flot. Il y a une peur, une injustice, une pensée noire. Je l'observe, je ne la combats plus. Je l'observe juste comme un élément de mon super plan, sans paniquer. Quel talent ce plan, hein. Félicitez-vous d'avoir un plan qui est aussi efficace parce que vous l'avez fait vous-même, vous avez été super bon. Honorez votre plan, honorez-vous, ne fuyez pas, ne combattez pas. Allez voir ce qu'il y a dans vos enfers. J'essaierai de comprendre ce que j'ai voulu me faire comprendre à moi toute seule. Qu'est-ce que j'ai voulu m'enseigner, hein? Encore une fois, la plupart du temps, l'enseignement, c'est reste, joie, amour, paix. Soit ce grand chêne centenaire, bien debout, bien ancré, quand il y a une tempête. Ou soit le petit roseau qui ne plie pas. On choisit. Hein. Mais en tout cas, c'est celui qui n'est pas touché par ce qui se passe. C'est pas l'extérieur qui est important. Voilà une phrase de spiritualité qui est à entendre avec tout son sens. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, l'important c'est l'intérieur. Et l'intérieur, notre plan nous apprend à le maîtriser. Si j'arrive à rester joie, amour, paix, peu importe ce qui se passe dans ma vie elle est géniale. Alors oui, il y a des moments difficiles, et puis cette tristesse, cette peur, de temps en temps, il faut aller la voir. Elle fait partie de la vie aussi. Mais pas 24 heures sur 24 comme j'ai pu le connaître. Cette semaine, je resterai dans l'observation de mes pensées dramatiques. C'est toujours les mêmes. Hein, 98% de nos pensées sont toujours les mêmes. Sans leur donner de poids. Même en les regardant peut-être avec un petit brin d'humour. Oh, génial, cette belle petite pensée de Moïse. Oh, ben, elle me fait bien flipper. Hein. Oh là là, elle me fait flipper celle-là. Oh, comment il est bon mon plan. En fait, j'ai envoyé du lourd, mais je suis fabuleuse. Alors, on ne se fait pas trop grossir les chevilles, mais voilà, on met de l'humour hein, quand on est dans notre phase de panique. Je constaterai que quand je suis dans l'observation, tout se calme. Je deviens la présence immobile. Je rentre dans la vacuité. Et petit à petit, je rentre dans le flot. Je rentre d'abord dans la paix, peut-être dans la joie, puis dans l'amour. Je ressens ce que je suis, ce flot. Et je peux me dire bravo parce que c'est ce que j'attendais de moi-même.
Bravo, ma petite poulette d'humaine, parce que tu as réussi l'épreuve. On t'a mis, tu t'étais mis un truc épouvantable, hein, qui fait vraiment peur, comme un film d'épouvante, épouvantable. Et tu es resté, ce chêne, ancré. Tu n'as pas bougé. Bravo. Donc, et que finalement, le joie, amour, paix, le JAP, hein, c'est ce qui solutionne tout. Les solutions, elles arrivent. Le flow, il apporte les solutions, que ce soit une pensée qui germe dans votre tête et la solution est trouvée. Une personne que vous croisez, une information. Toutes les solutions viennent à nous. Là encore, l'humain, il a du mal à croire que ça fonctionne. Lui, il est habitué à faire. Si je fais rien, il va se passer rien. Non, si tu es rien, il va se passer rien. Mais si tu es, tout se passe. Je comprends que je m'auto-apprends. Du coup, c'est moins dramatique. Et j'avance. Allez, le saviez-vous? Donc, regardez, observez, 98% des pensées sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes dossiers. Notre ego nous tient tout le temps avec les mêmes trucs. Donc, finalement, il n'y a pas tant de travail à faire. Il va nous rester 2% après. De trucs qu'on n'a pas trop l'habitude. Mais sinon, 98%. C'est toujours la même chose. Alors, rappelez-vous, quand vous ressentez de la souffrance, c'est-à-dire que vous êtes désaligné, vous êtes parti dans ce que vous n'êtes pas. Et parce qu'il y a souffrance, c'est comme un voyant sur un tableau de bord qui s'allume pour dire « Attention, tu n'es plus qui tu es, tu n'es plus qui tu es, tu n'es plus qui tu es ». Et l'effort de revenir à ce que l'on est, c'est ça le chemin. Et c'est comme ça que vous allez vous muscler, développer plus de conscience, élever votre vibration. Ça marche comme ça dans la nature. Regardez, un dauphin va déprimer en captivité. C'est tout son être qui lui signale qu'il n'a rien à faire dans un siquarium. Que dans un siquarium, il n'est pas ce qu'il est. Eh bien, un humain, c'est pareil. Un humain, il va déprimer quand il est dans son ego. Signale qu'il n'est pas cela. Donc, j'espère maintenant que quand vous verrez la souffrance, vous vous direz « Ah ouais, génial ! Voilà une opportunité d'aller vers ce que je suis vraiment et de pouvoir l'expérimenter par vos propres ressentis, que ce ne soit pas juste des mots qui pourraient faire partie d'une secte, que ce soit vraiment cette connaissance quantique, cette connaissance universelle qui se montre à vous. Voilà les amis, maintenant c'est à vous de jouer. On se retrouve dans 5 minutes comme tous les dimanches soirs sur ma page YouTube. Donc vous êtes peut-être déjà sur ma page YouTube. Vous allez voir dans 5 minutes, il y a un autre live en direct. Ça sera donc les infos des guides. Donc on verra les énergies du moment, les brèves de l'univers. Enfin tout ce petit potin finalement qui nous détend. N'oubliez pas, partagez. Partagez pour que les personnes qui sont en souffrance, puissent tomber sur ce genre d'informations et elles aussi commencer à mieux comprendre leur chemin. Voilà les amis, je vais couper et on se retrouve dans quelques instants sur le nouveau live. Je ne réponds pas aux questions sur ces lives-là, mais vous gardez vos questions pour dans 5 minutes. Allez, je vous fais un bisou, à tout de suite.